L'école franco-belge, c'était quoi? Alors, donc, ça a commencé sans doute avec Viotti, non pas Viotti, enfin, Vieuxtemps, enfin d'autres comme ça. Il y avait, enfin, je ne me rappelle plus de tous les noms, Allard, je sais pas, etc. Et il y avait Vieuxtemps, mais il y avait d'autres qui ont étudié à Paris. Kreisler a étudié à Paris, Enesco était à Paris, Flech même a étudié à Paris. Alors, et Flech était après, comme avec Joachim, le grand, disons, proponent de l'école allemande du violon. Et Joachim aussi, qui était un grand ami de Brahms, avec lequel il a aidé l'écriture du concerto de Brahms. Mais alors, quand on parle de l'école allemande, dans ce sens, c'est aussi encore une blague dans un sens, puisque Joachim et Karl Flesch étaient tous les deux des juifs hongrois. Alors, tu comprends ce que je veux dire? Encore, alors on peut aller encore plus loin, c'est assez drôle, parce que la grande école russe, ben, c'était le plus célèbre professeur, c'était Leopold Auer, qui avait comme élève Yasha Heifetz, Misha Elman, Nathan Milstein, cymbaliste, etc., etc. Toute une école. Bon, on devient un grand professeur avec les élèves qui sont des grands élèves. Ah ben, l'école russe, c'était quoi? C'était Leopold Auer, qui, I'm sorry to say, je suis navré, mais tant pis pour les antisémites, mais enfin, il était un juif hongrois aussi. Alors, c'est comme il y avait une blague comme ça à propos du quatuor de Budapest. Tu ne connais pas. Alors, la blague était ça. Un juif russe, c'est un anarchiste. Deux juifs russes, c'est un jeu d'échecs. Trois juifs russes, ça fait un parti politique. Et quatre juifs russes, ça fait le Budapest String Quartet. Jacques Thibault, c'était la beauté, vraiment, dans le sens aussi. Parce que moi, j'ai passé l'été de 39, vous imaginez, à Saint-Jean-de-Luz. Et on est resté après pendant même presque une partie de l'hiver. Je n'oublierai jamais le 11 novembre 39, dans notre petite chambre là-bas, ma mère et moi, et on entendait l'émission de la cérémonie du 11 novembre de l'armistice, et j'entendais à la radio le ta 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 ta, c'est la trompette qui fait la chose en moi. J'étais bon. Mais avec Thibault, j'étais là-bas, il avait une villa qui s'appelait la villa Tsotsiko. Et j'allais chez lui vers les 11 heures du matin. On entrait dans le salon comme ça. Et puis le maître arrivait. Mais c'était pas le maître dans le société, il était très. Il avait une cigarette qui pendait de la bouche. Il a probablement pris un petit whisky, mais c'était pas du tout. Et il prenait son violon avec la cigarette qui pendait. Et il jouait comme ça. Et c'était le violon.